Salut, j'espère que vous allez bien les jeunes. Vous avez sûrement dû lire le concept que j'ai créé, c'est le RS Question, disponible une fois par mois sur ma page. Donc c'est des questions que vous allez poser, j'essaierai de trouver des réponses en faisant de la recherche ou des réponses que j'ai déjà. Donc je pourrai vous aider sur plein de sujets, je proposerai les sujets, les thèmes, et vous pouvez en proposer en commentaire, donc n'hésitez pas. Sans trop tarder, je vais commencer à répondre aux 7 questions que vous m'avez posées. Alors Mélissa, c'était concernant la prise de masse. Je te dirais qu'il y a 3 points importants à respecter. C'est de prendre tout d'abord des repas plus caloriques et hyperprotéinés, de faire un programme d'entraînement assez rigoureux et sérieux, et surtout de prendre la peine de récupérer après les séances d'entraînement et de ne pas négliger la partie récupération. Ça va t'aider à prendre de la masse. Et je te dirais aussi que ça prend relativement un peu de temps parce que le corps doit s'adapter. Ça va pas prendre un mois ou deux pour que tu remarques la différence ou tu la ressentes. C'est juste que ton corps devra juste attendre une période, le temps de s'adapter à ce nouveau rythme de vie, on va dire. Et de là, il va faire ses bases et commencer à donner ses fruits. Après 3 4 mois, je pense que ça va commencer à donner ses fruits. Donc, si tu fais ça et tu es sérieuse dans ça et tu respectes tout ça, tu nous diras ça plus tard et peut-être que ça va aider plein de personnes. Amir, alors ta question, je vais commencer d'abord par répondre pour le sommeil. Le sommeil, il n'y a rien qui le remplace. Donc 2 heures de sommeil, c'est vraiment rien et c'est peu pour le corps humain. Qu'il soit athlète ou pas, c'est très peu. Il n'y a pas de produit de substitution, il n'y a rien qui peut remplacer ça. Il représente 80% de la récupération d'un corps humain. Donc le sommeil est irremplaçable. Concernant l'aspect alimentaire, ce que je te conseille, c'est de prendre un bon petit déjeuner complet et un bon déjeuner surtout. Ils vont vraiment t'aider à te maintenir en forme toute la journée. Sans oublier que avec un programme alimentaire pareil, ça va te permettre de faire 1 heure à 1 heure et demie de sport chaque 48 heures. Donc c'est largement suffisant pour quelqu'un qui travaille et on va dire que ça va décompresser, il va s'entretenir. Alors Salah, toi, c'est plutôt une question sur l'aspect personnel. Donc concernant ma spécialité, ma discipline, afin de progresser, d'aller plus haut chaque année, il faut juste travailler les fondamentaux. Donc ce qui est force, vitesse, explosivité, endurance. Et ça, c'est le côté, moi, je fais le travail, mais mon entraîneur programme tout ça et il sait qu'est-ce qu'il doit toucher d'année en année. Donc ça, c'est le côté programmation. En ce qui concerne la motivation, on va dire, c'est que moi, en rentrant, par exemple, après une journée d'études, comme tu as dit, c'est vraiment fatigant et très, très fatigant, parfois sur le physique ou le cerveau aussi. Mais il faut dire aussi que les athlètes, généralement, restent concentrés sur leurs objectifs. Donc, moi, je reste vraiment concentré sur mes objectifs. Et je sais que en m'entraînant durement, faut pas négliger ça. Donc, je suis tout le temps motivé et sans oublier, c'est en partie grâce à vous tous qui me suivez, qui m'envoyez des messages, des snaps, des réponses sur mes stories. C'est grâce à vous aussi que je retrouve cette force. Abdelkarim, ta question, elle est plus ou moins complexe. Moi, je répondrai de cette façon. Tu me diras en commentaire si c'était la bonne réponse ou si ce que tu recherchais. Je dirais qu'un athlète, qu'il soit en Algérie ou ailleurs, c'est juste quelqu'un qui pratique un sport et ses objectifs ne vont pas changer ou sa motivation ne va pas changer d'un pays à un autre parce qu'il veut juste progresser et travailler. Le programme reste le même. Je dirais que commencer en Algérie, partir ailleurs, c'est une option. Commencer en Algérie et y rester, c'est un choix ou une option où on a vu plein d'athlètes, par exemple, de très haut niveau, d'un niveau international, médaillés mondiaux, olympiques. Ils ont fait pratiquement toute leur carrière en Algérie. Ils ont juste effectué certains stages à l'étranger. Ça leur a réussi. Donc, quand on veut, on peut. On se donne les moyens n'importe où. Donc j'espère que la réponse a apporté une valeur ajoutée, on va dire. Alors, Rafik, étant donné que tu es athlète, que tu es un jeune athlète prometteur, ben, je te dirais directement ce qu'il en est. Être en Algérie, tu peux atteindre le haut niveau. On a vu plein, plein, plein d'athlètes en arriver. Je peux te donner juste un exemple très récent que tout le monde connaît, Abdelmalek Lahoulou, demi-finaliste aux Jeux Olympiques,
record d'Algérie, champion d'Afrique, champion arabe, et on le voit au stade tout le jour, tous les jours. Donc, en Algérie, on peut atteindre le haut niveau et le reste suivra. Donc, si tu cherches des stages à l'étranger, une prise en charge, un truc, tu as les moyens pour arriver au haut niveau en Algérie. Reste juste concentré sur tes objectifs et travaille, travaille, travaille. Bon courage, frère. Manil, j'espère que tu vas bien déjà et que tu t'entraînes sérieusement. Je rappelle pour les personnes qui ne savent pas, Manil, il fait partie de ma team en Algérie. C'est mon petit frère, donc le conseil va être pour toi et pour tout autre athlète. Ben, je te dirais qu'un athlète, c'est vraiment un état d'esprit et une hygiène de vie. Donc, si tu respectes une certaine hygiène de vie, tu progresseras vite. Si tu respectes une hygiène de vie convenable avec une alimentation convenable, une récupération convenable, tu progresseras bien et vite. Donc, là, déjà, tu progresseras bien. Donc, c'est une valeur ajoutée. Et je te dirais que si le mental suit, donc la préparation mentale est très très importante. J'ai beaucoup travaillé sur ça les dernières années et ça m'a permis de vraiment progresser sur ce point de vue. Donc un athlète, c'est pas juste à l'entraînement ou à la compétition, mais c'est à la maison, en famille, entre amis. Faut qu'à chaque fois le sport lui passe par la tête n'importe où. C'est ça, il faut qu'il vive avec et qu'il soit vraiment motivé pour ça et qu'il se prépare vraiment pour ça. Donc, comme tu t'entraînes pour le physique, tu dois entraîner ton mental et tu dois respecter ta récupération, ta nourriture, tout ce qu'il y a, tous ces aspects doivent être là. Bon courage pour cette saison et force à toi. Le meilleur pour la fin, donc Mejda, je te dirais que moi, pour personnellement, je répondrai en personnel pour ça. Donc, si vous avez d'autres avis, je suis tout à fait d'accord. Mais pour ma part, c'est la motivation interne. Parce que la motivation interne, c'est le travail sur soi, donc c'est le contrôle de soi, de ses émotions. Pour un athlète, si il arrive à se contrôler, il pourra gérer son stress lors des compétitions et sa préparation mentale. Pour n'importe quelle personne, par exemple un étudiant, il pourra travailler sur soi pour gérer son stress lors des examens, lors des journées de travail et durant la vie quotidienne. Donc l'interne est très très présent dans notre vie, très important. Et c'est le seul aspect qu'on peut réellement gérer parce que ça concerne que nous vis-à-vis de nous-mêmes. Donc voilà. Les gens, j'espère que cette vidéo vous a apporté un plus et que mes réponses ont apporté vraiment un plus d'éclaircissement, on va dire, à vos questions. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Restez là. N'hésitez pas à poser vos questions. À bientôt. Salam.